Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Et oui, nous sommes déjà de retour après le calendrier de l'Avent. On ne chôme pas. Et aujourd'hui, mon cher Portinou, eh bien, je les ai bien vus, les viewers. Je les ai bien vus pendant le calendrier de l'Avent. Ouais, édition révisée. Ouais, je fais un truc en édition révisée. Eh ben voilà, on vous entend, on vous exauce. Enfin, c'est Portinou qui a fait le boulot. Nous venons avec une série de vidéos spécialement édition révisée. Et nous allons parler de quoi, mon cher Portillo? On va parler des contrats, puisqu'on on avait teasé ce sujet-là. L'idée, ça va être de regarder comment on peut utiliser les fameux contrats en édition révisée, puisqu'il y a une petite particularité avec les contrats SHEP, c'est que ce sont des cartes qu'on ne mélange pas dans le deck. Donc, il n'y a pas Oui, besoin d'avoir la carte. Surtout que, faut que vous le sachiez pour les joueurs de l'édition révisée, les contrats, c'est un truc qui est sorti avec le cycle 9, qui aujourd'hui coûte un rein pour être acquis en occasion, mais vous n'avez pas besoin d'acheter le cycle 9 pour jouer les contrats. Vous pouvez en fait prendre un carton de bière, vous écrivez le texte du contrat sur votre carton et vous pouvez jouer comme ça. C'est l'avantage, d'où l'intérêt de faire cette vidéo, puisque je pense que Shep le pense aussi, qu'on peut tout à fait utiliser les contrats avec les cartes de l'édition révisée. absolument. Oui, mais je vois déjà venir l'argument, mon cher Portillo. Ouais, ouais, mais moi je veux la carte. Ouais, moi je veux le visuel parce que je Tous suis ceux un auront les puriste. pouces rouges. Eh ben, eh ben, j'ai pensé à vous. Vous trouverez en lien, dans la description de cette vidéo, un lien qui vous renvoie vers le visuel des contrats. Oui, j'ai pas peur. Amène-toi, FFG. Amène-toi, Asmodée. Viens, viens. Tu veux la bagarre? Moi, je vais te la donner, moi, la bagarre. C'est parti. Alors, vous aurez les visuels des contrats. Donc si Parce cette que je chaîne me est suis fermée dit, en 2025, vous savez pourquoi. parce que, bon, les contrats, comme tu l'as dit, on s'en fout, en fait, d'avoir la carte, ça se mélange pas dans le deck ou quoi, donc je crois pas qu'ils vont nous reprocher quoi que ce soit de communiquer juste l'image des contrats. De toute façon, si vous voulez l'image des contrats, elle est sur XDB, elle est sur CG Builder, elle est sur Roll of Beorn, voilà, et il y a sans doute d'autres endroits où elle est également. Ouais. Et donc, elle va être sur ces vidéos aussi. Voilà. Et donc, Shep, aujourd'hui, on va parler du premier contrat qui était sorti en édition complète avec la boîte de luxe du cycle 9. Et je vais te laisser nous présenter le contrat en question. C'est le contrat communauté. Alors, le contrat communauté est un contrat double face. Sur sa face Donc, A, attends, Shep, parce il que je est... me rends compte qu'un truc, c'est qu'on n'a pas dit ce que c'était qu'un contrat, en fait, pour les joueurs d'édition révisée. Ah bah oui. Ah bah C'est un vas-y, peu con. vas-y. Donc, un contrat, c'est en fait une carte que vous allez choisir au moment où vous construisez votre deck d'inclure. Vous n'avez le droit d'utiliser qu'un seul contrat. Et je ne vais pas parler de ce qu'elle n'est pas fait parce que ça va m'énerver. Vous avez le droit de jouer un seul contrat et du coup il va vous amener des contraintes dans le deck building. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, mais en contrepartie ça va vous amener des gros avantages sur une mécanique en particulier. Donc maintenant Shep, je te laisse nous présenter le contrat communauté. Voilà, et donc le contrat, juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vraiment super chouette parce que ça renouvelle totalement la façon de jouer en fait. Ouais, Ça vous donne une contrainte de build, mais c'est pas une contrainte gratuite, c'est une contrainte qui vous récompense. Donc, et ça vous permet de construire des decks différents, d'introduire des cartes différentes dans le deck. Enfin voilà, c'est vraiment super super chouette. Moi, j'ai été très stimulé par les contrats et donc voilà, c'est vraiment chouette. Ils sont pas tous de qualité égale, mais ils ont tous le bénéfice de vous pousser à construire différemment. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très cool. Bon, alors, le contrat communauté. Le contrat communauté, c'est un contrat double face. Alors, sur sa face A, il est écrit: vous ne pouvez ni jouer ni mettre en jeu d'alliés non uniques. Voilà, ça c'est la contrainte du deck. Et alors, forcez, quand vous contrôlez exactement 9 personnages uniques, retournez cette carte. Alors, avant de retourner la carte, peut-être que un tout petit mot sur le fait que vous pouvez la contrainte, en fait, la contrainte. Moi, je trouve que cette contrainte, elle était très pertinente parce que au moment où le contrat est sorti et même en général, un deck de Seigneur des Anneaux s'appuie beaucoup sur les alliés. Et une stratégie très payante qui marche très bien en Seigneur des Anneaux, c'est je vomis des alliés. Et une fois que j'ai 20 alliés à table, il n'y a plus rien à m'arriver. Donc ça, c'est un petit peu pour vous forcer à mettre moins d'alliés non uniques et à jouer sur les alliés uniques. En plus, avec la communauté, la symbolique communauté de 9 compagnons, vous allez voir, on va retrouver ça parce qu'on le retrouve, quand vous contrôlez 9 personnages uniques, ben voilà, le but c'est de reconstituer ces 9 compagnons de la communauté.
C'est ça. Alors on n'a pas le verso du coup en illustration. Mais donc au verso de la carte communauté, il est écrit, donc vous la retournez dès que vous avez 9 persos uniques, donc c'est-à-dire quand vous avez 6 alliés en plus de vos 3 héros, normalement. Et donc il est écrit, chacun de vos personnages gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Et dès le moment où vous contrôlez moins de 9 personnages, vous repassez sur la face A, c'est-à-dire vous perdez ce bonus si vous perdez un de vos personnages en jeu. Et deuxième chose qui est sur le verso, une fois que vous arrivez à 9, vous n'avez plus le droit de jouer d'autres alliés. Donc c'est 9, pas un de plus, pas un de moins, pour bénéficier de l'énorme bonus de stats qu'il y a sur l'autre face. Voilà. Et vas-y. Est-ce que c'est un bon contrat, Shep? Mais ne nous le cachons pas, c'est pas le meilleur contrat du lot, hein, dans l'absolu. C'est un des effets les plus faibles en fait que vous allez avoir en contrepartie par rapport à la contrainte qui est forte. Faut se l'admettre, cette contrainte elle est forte, elle joue sur les alliés, beaucoup d'alliés non uniques, vous avez des tas d'alliés très forts que vous n'allez pas pouvoir jouer, et la contrepartie ne va pas forcément compenser cela. Mais c'est pas forcément ça qui est important dans les contrats. Ce qui est important dans les contrats, c'est de s'amuser. Et il y a moyen quand même de faire des decks super sympas avec ce paquet communauté, avec ce contrat communauté. Donc le but vraiment, c'est de construire différemment. Et un peu le challenge ici, c'est comment je vais faire pour rendre ce contrat fort. Oui. Intéressant. Au passage, je fais un petit coucou à Whispers qui, tu disais qu'on peut faire des trucs intéressants. On n'a pas le droit de jouer d'alliés non uniques, mais il y a moyen de faire des trucs marrants. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il utilise toutes les cartes qui mélangent des alliés dans le deck de rencontre. Et du coup, il récupère les alliés comme ça qui sont pas des alliés uniques et qui sont quand même boostés par la phase B du contrat, puisqu'il mélange les rôdeurs, là, les aigles, etc., que tu vas mettre dans le deck de rencontre, et quand ils sortent, bah, ils sont quand même en jeu avec le boost de stats. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous passer des alliés, par exemple, ou si vous utilisez ce genre de truc, même les alliés non uniques, ils vont être boostés. Et je fais aussi mention, Shep, du fait que il y a certains scénarios qui vous rajoutent un personnage à la mise en place. Par exemple, sur le cycle 5, pour parler de l'édition révisée, vous avez des scénarios avec Amartul qui vous est donné, ou l'autre coco dont j'ai oublié le nom, que vous avez par exemple sur les intrus au bois de chat. Tous ces personnages-là, ils comptent dans les 9 personnages uniques. Donc il y a des scénarios qui vont vous donner déjà un personnage supplémentaire pour... Je vois que tu es en train de vérifier ce que je raconte est legit. Parce que pour moi, il est mis en jeu à l'allié. Oui, mais regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. Tu ne le Écrit où? mets pas en jeu, hein. Tu ne le joues pas et tu le mets pas en jeu, tu le mélanges dans le deck de rencontre. Il n'est pas dans ton deck. Donc en fait, on te dit tu mélanges un personnage dans le deck de rencontre, et quand il arrive, bah, tu le mets sous le contrôle de quelqu'un, mais tu l'as pas mis en jeu directement. C'est des trucs un petit peu marrants, quoi. Mais Ah ouais, non. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Il enfin rentre bon, en jeu voilà. quand même. Je vous donne un autre exemple. L'allié Keorl, dont quelqu'un peut vous donner le contrôle. C'est pas vous qui le jouez, donc même quand vous arrivez à 9 persos, il y a des moyens de vous donner plus que 9 persos. Je parlais d'Amartul. L'allié Amartul que vous avez sur certains scénarios, Amartul, on peut vous en donner le contrôle. Donc tous ces personnages-là vont être boostés quand ils arrivent chez vous parce que vous ne les avez pas joués ou mis en jeu, quoi. Enfin voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais donc Shep, le plus gros challenge de ce contrat, c'est d'arriver rapidement à 9 persos, parce que tant que vous n'avez pas vos 9 persos, il n'y a que la contrainte en fait. Et effectivement, ne pas pouvoir jouer d'alliés non uniques, c'est une grosse contrainte. Donc il va falloir qu'on s'arrange, d'une part pour jouer rapidement nos 6 alliés, et d'autre part, il va falloir qu'on profite au maximum de nos persos, puisqu'on n'aura que 9 persos en jeu. Donc idéalement, on veut les utiliser plusieurs fois. Et donc, on a sélectionné quelques cartes qui vont, à notre avis, très bien avec le contrat communauté en édition révisée. On peut déjà parler d'une première catégorie de cartes Shep. Ce sont les héros qui vont avoir de la détape intégrée, puisque prenez en compte maintenant que tous ces personnages-là, ils vont avoir plus 1, plus 1, plus 1. Donc là, l'Aragorn que je suis en train de montrer, c'est un 3 de volonté, 4 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie. Et donc l'utiliser 2 fois, c'est quand même très sympa. Voilà, alors Aragorn, c'est un héros moyen bof parce que payer une ressource pour 2 de quête, payer une ressource pour 3 de quête, vous faites plus 50%. Donc en gros, il y a une ristourne de 50%, c'est les soldes en fait. Hein, vous avez 50% de plus pour le même prix. Ah mais là, ça commence à devenir pas mal au final, surtout si vous vomissez de la thune. Et c'est pas forcément le meilleur exemple, mais
tout commence par Aragorn. En plus, on parle de la communauté, donc Ouais, Aragorn. Si mais vous avez envie de jouer une communauté fluff, c'est faisable. ouais, et d'ailleurs, pour les joueurs de l'édition complète, je vous renvoie à la vidéo thématique que j'ai fait sur le contrat communauté avec les 9 personnages de la communauté si vous cherchez un deck comme ça. Euh, mais en fait, ici, effectivement, en règle générale, c'est pas bien de payer une ressource pour redresser Aragorn, mais en communauté, ce qui va souvent arriver, c'est qu'une fois que vous avez vos 9 persos à table, ben, vos ressources, elles servent à rien. Elles servent plus à rien puisque vous pouvez plus rien jouer. Et donc, c'est une manière de détaper Aragorn. À partir du moment où vous avez 9 persos, ben, vous allez utiliser plus souvent les ressources pour faire ça. Donc, c'est un très bon candidat si vous voulez construire en communauté. Et ce que tu viens de dire est vraiment très intéressant, et c'est bien de le souligner, c'est que lorsque vous jouez communauté, prévoyez de quoi dépenser vos ressources. Ouais, ouais. Vous allez vous retrouver avec des ressources. Ce qui va aussi arriver, c'est que vous allez avoir des doublons, souvent, parce que comme vous avez des personnages uniques, vous allez souvent les mettre en plusieurs exemplaires dans votre deck pour être fiable. Donc vos alliés uniques, vous allez mettre en 2 ou 3 exemplaires. Vous aurez des doublons, prévoyez des trucs pour défausser les doublons et en profiter. Par exemple, je pense à Protecteur de la Lorien, mais il y a d'autres possibilités, évidemment. Donc Yes. autre candidat pour la détape, évidemment, Sam Gamgee, qui déjà est très sympa de base, mais là vous comptez que il est à 4-2-2. Si vous engagez un ennemi qui a un coût d'engagement supérieur, il aura 3 d'attaque et 3 de défense déjà de base. Donc c'est techniquement un 4-3-3 Sam Gamgee, donc lui aussi très bon candidat, avec une petite contrainte, c'est qu'il faut évidemment un deck qui est suffisamment bas en menace pour pouvoir en profiter. Rappelez-vous que Rosie Chomine peut aussi booster tout ça, et elle est dans l'édition révisée, et elle Ouais, est unique. ouais, la fameuse Rosie. Ah Gandalf, oui, ce Shep. bon vieux Gandalf. Oui, ce bon vieux Gandalf, évidemment, on ne le présente plus. Gandalf qui devient 4-4-4. Allez! Et en plus, Gandalf, il est livré avec son gris-poil, si vous avez envie de vous amuser à le détaper et à dépenser vos ressources, parce que vous avez d'autres ressources de gris-poil, c'est un peu chéro. Ouais, mais bon, quand vous avez de la thune que vous avez plus quoi en faire, payer 3 ressources neutres pour mettre gris-poil sur le Gandalf, c'est pas moche. Donc, voilà. Ouais. Donc, Y a cet avantage-là avec Gandalf. Gandalf, pour moi, c'est quasiment le héros parfait pour la communauté parce que, de 1, il a des énormes stats. Avec de la détape sur Grippoil, si vous jouez en multi, il a sentinelle à distance, donc les grosses stats pour attaquer et défendre. En plus, vous pouvez en faire profiter les copains. Donc ça, c'est très bien. Mais il a d'autres avantages parce qu'on ne veut pas seulement de la détape avec nos héros. Vous savez que Gandalf, il peut jouer la carte qui est sur le dessus de votre deck, peu importe. Enfin, il peut dépenser ses ressources pour la carte du dessus de votre deck, peu importe la sphère. Et cette flexibilité, ça va être très intéressant quand vous jouez le contrat communauté parce que vous avez envie de mettre des bons alliés et souvent pour faire une bonne sélection d'alliés uniques, vous avez besoin de différentes sphères. On a parlé du fait que c'était important de poser rapidement ses alliés, mais la flexibilité que Gandalf a apportée pour poser les alliés, peu importe la sphère qui sort, ça va être très appréciable dans le contrat. Il va avoir un troisième intérêt, mais ça on en parlera plus tard. Mais donc ce deuxième truc est très sympa, c'est de pouvoir jouer des alliés de n'importe quelle sphère. Donc Gandalf, très très bon héros pour les contrats communautés. Et du coup, bah, de la même façon, Arwen, ça marche très bien aussi parce que, alors pas tellement pour ses stats, mais surtout parce que on a parlé du fait que vous avez besoin de solutions pour défausser des doublons typiquement, mais Arwen va en profiter pour générer des ressources, donc jouer vos alliés plus rapidement. Donc c'est aussi un excellent candidat pour le contrat communauté. Mais bon, Arwen c'est un excellent candidat pour à peu près tout de toute façon. c'est ça, Donc, c'est ça. donc ça marche bien aussi en communauté. Elrond, ben, il va apporter lui aussi la possibilité de jouer des alliés de n'importe quelle sphère. Il devient un 4-3-4-4, ce qui est quand même pas dégueu. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, Puis il y a toujours Villia qui va être aussi bien évidemment. pour jouer les gros alliés, parce que vous avez envie d'avoir quelques gros alliés quand même, bah lui il va vous permettre de les mettre gratos. Et effectivement, bah, ces stats, une fois que vous avez utilisé Villia pour les gros alliés et que vous n'avez plus besoin de Villia, parce que paradoxalement en communauté Villia vous l'employez quasiment pas, bah, en fait le gars il est flexible et il va utiliser n'importe laquelle de ses stats, en plus du fait qu'il y a de la flexibilité pour jouer les alliés de n'importe quelle sphère, donc c'est aussi un excellent héros pour le contrat communauté. Puis il y a une troisième catégorie de héros, Shep. Je te laisse nous parler de Kirdan. Ah, Kirdan et son anneau, évidemment.
hein, donc Kirdan avec Narya. Donc Narya Kirdan, ça permet de détaper deux alliés et de leur donner un boost de plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Alors je vous laisse imaginer le résultat. Avec le contrat, ben, ça devient plus 2 d'attaque, plus 2 de défense. Hein, donc c'est vraiment super fort, super efficace pour pouvoir optimiser l'usage de ces alliés, évidemment. Ouais, donc c'est pas, c'est vraiment pas compliqué, entre guillemets, avec Narya d'avoir des alliés qui vont défendre à 6 deux fois sur un tour. Tranquille, pas de problème, ça marche très bien. Donc en fait, ça c'est la troisième catégorie de héros qui va bien marcher en communauté, c'est les héros qui vous permettent de détape vos alliés. C'est pour ça que Gandalf est vraiment pour moi le héros parfait, c'est qu'il a des grosses stats, il détape les alliés en les boostant, et en plus de ça, il peut jouer des alliés de n'importe quelle sphère, donc ça fonctionne super bien dans le contrat communauté. Ouais, c'est vrai. Merry, qui a de la détape, oui, qui détape un autre personnage qui a Ouais, participé à l'attaque. Comme il y a du boost d'attaque, ben, ça va tuer des ennemis. Enfin bon, voilà, c'est très efficace la mitraillette Merry. On la connaît bien, c'est surtout si ça. elle est associée avec Aragorn notamment. Alors tu parles d'Aragorn, mais justement, Merry, l'avantage ici dans le contrat communauté, c'est que vous pouvez l'employer pour des alliés, parce que vos alliés vont être plus forts que la norme. Donc je pense par exemple à Legolas tactique. Ça marche super bien avec Merry, parce que vous avez un Legolas qui va taper à 4, 4. potentiellement Et deux qui va fois, et donc permettre sur de une table piocher. multi, c'est super bien, quoi. Et puis un héros qu'on joue pas souvent, mais qui marche bien en Ah ouais. communauté, c'est Faramir, puisque Faramir, il va vous permettre, quand vous engagez un ennemi, de redresser un allié. Donc vous avez compris l'idée, hein, c'est que comme vous avez un nombre limité de persos, mais que ces persos vont être boostés, vous avez envie de réutiliser vos persos le plus vite possible. Il y a ces deux choses clés-là, jouez vos alliés rapidement, et profitez de vos persos au moins deux fois pour les plus puissants, ça va être les deux aspects clés dans le contrat communauté. Et puis ce Faramir, n'oubliez pas, il passe à 3-3-3. Et Exact. donc du coup, ça en fait un héros très 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 honorable au niveau de ses stats. Et puis il détape un perso. Donc Ouais. que demande le peuple? Ouais, ouais, c'est ça. Ça marche très bien. Il est flexible, il est à distance, il détape très très bien. C'est un des. Avec les decks end, c'est probablement le meilleur endroit où vous pouvez utiliser Faramir. Version. Version commandement, j'allais dire. L'autre version, on l'ajoute de toute façon pas, quoi. J'avais oublié qu'il existait lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai une petite carte bonus pour le contrat communauté. C'est le Ah bah Tann de oui, l'épée. ah bah oui. Alors, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on a dit, vous allez vomir de la ressource, c'est pas très intéressant. Enfin, de toute façon, vous aurez trop de ressources, etc. Quel est l'intérêt? Et en plus, on veut poser rapidement les alliés. Donc, quel est l'intérêt d'aller claquer 4 ressources pour avoir un allié qui devient héros? On va avoir une grosse perte de tempo. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ben, Vas-y, parce que, oui, oui, je me demandais si tu allais y répondre ou si je devais y non, non, répondre. vas-y, vas-y. Euh, le but, c'est pas tellement de gagner la ressource du quatrième héros. Le but, c'est de pouvoir poser sur un allié un attachement, par exemple, un attachement typiquement qui va le booster ou jouer un effet de carte qui va cibler un héros. Et j'avais fait dans le calendrier de l'avant, je vous avais montré ce que ça pouvait donner sur Rosy Chomin, par exemple, de lui mettre un Tan et de commencer à booster sa volonté avec tout ce qui permet de booster sa volonté, la volonté des héros. Et donc, vous pouvez faire ça sur un de vos alliés que vous allez booster grâce à tous les attachements qui s'attachent aux héros. Ça vous permet Ouais. aussi de mieux équilibrer votre deck avec plein d'attachements. Vous allez pouvoir aussi jouer sur cet allié clé qui va être ultra boosté par ces attachements. Donc, Donc c'est le but, l'idéal. ici c'est l'objectif, hein. L'idée c'est vraiment ça. Ouais, l'idéal c'est de cibler un allié que vous allez utiliser plusieurs fois et que vous allez booster avec des attachements qui typiquement ne vont que sur des héros. Donc Rosy Chomin t'en a parlé, c'est une excellente cible parce que vous allez trouver une manière de mettre des courages inattendus sur Rosy Chomin. Je parle de l'édition révisée, hein, parce qu'en édition complète, il y a vraiment moyen de faire très très sale. Mais vous allez mettre du courage inattendu, de la pierre de Celebrian, etc. Et c'est parti, mon kiki, du Windfalla, et c'est parti. Vous avez une Rosie qui va très très fort contribuer, en plus de son boost de stats natif. Moi j'avais un autre exemple, c'est l'allié Boromir qui se redresse à chaque fois qu'il prend des dégâts. Je lui avais mis un Tann de l'épée et un bouclier gondorien pour qu'il défende convenablement. Et ce Boromir, il défendait 5 ou 6 fois sur le tour sans broncher. Donc ça marche très très bien. Quand vous avez de la détape infinie, vous avez envie de l'employer avec le Tann de l'épée.
Ouais, C'est un peu la carte outsider quoi, hein, du contrat communauté, mais ça peut être marrant. Et la particularité ici, c'est qu'on n'a pas envie de poser le thème de l'épée au début. On a d'abord envie de mettre les alliés, et après, quand on a des ressources en trop, on va commencer à jouer là-dessus parce qu'on ne sait pas quoi faire des ressources qui nous restent, quoi. c'est ça. Alors Shep, je te propose de passer en revue quelques alliés qui vont très très bien dans le deck communauté. Et il y a deux grandes catégories d'alliés. Une première catégorie, c'est les alliés pas chers. Ouais, les alliés pas chers qui font plusieurs trucs. Hein. Angbor l'intrépide, lui, bah, va pouvoir, si vous êtes à plus de 40 de menace, va pouvoir quêter, et donc il va quêter à 3 hein, ici, et puis il va pouvoir taper derrière à 2 plus 2 parce qu'ils ont à plus de 40 de menace, donc il tape à 4. Donc ça en fait un allié extrêmement intéressant pour 2 de Angbor, c'est thunes, super fort. boum, Ouais, ouais. 3 de volonté, 4 d'attaque. Allez, à chaque tour. Voilà, Donc ça, c'est vraiment l'allié parfait pour le contrat communauté. Vous avez envie de monter à 42 menaces, vous employez deux fois des énormes stats, c'est du caviar, quoi. Et ça coûte pas cher. en plus. Alors Keorl, il est moins fort que Angbor, mais Keorl, il a un avantage, c'est qu'il ne coûte que 2, il est unique. Et il va avoir des stats intéressantes. Il aura 2 de volonté, 3 d'attaque. Vous pouvez l'utiliser pour l'un ou pour l'autre, mais c'est surtout pour le coup faible qu'il est intéressant. Mais en multi, Keorl, il a un avantage supplémentaire, Shep, c'est que vous pouvez demander à votre copain de jouer Keorl. Il joue Keorl et il vous le passe en dépensant une ressource énergie. Et le Keorl, c'est votre 10e personnage. Idéalement, hein, parce qu'alors il va bénéficier du boost de stats et vous trichez sur la règle de maximum 9 persos. Ou alors si vous galérez à trouver votre 9e perso, ben, votre copain il va vous filer Keorl et vous avez votre 9e perso de cette manière-là. C'est une super cible pour les tables multi, mais même en solo, c'est pas cher et on a dit qu'on voulait poser les alliés rapidement, donc c'est top. Et là, je suis d'accord, ça fonctionne. Merci, merci chef. C'est chef approved. Alors, Philly, bah oui, Philly, évidemment, avec son jumeau, c'est super efficace dans le contrat communauté parce que lorsque un rentre, l'autre rentre en même temps. Donc, vous avez deux persos uniques qui vont rentrer et donc ça va vous rapprocher d'autant plus vite de la valeur de 9 personnages uniques. En plus, ils deviennent des 2-2-2, ce qui les rend enfin potables. Vu C'est qu'il n'y a ça. pas d'un, voilà. Ouais, c'est ça. Vous pouvez tenter de faire un communauté nain avec d'un, par exemple, pour avoir des 3-3-2, si ça vous botte. Mais même hors d'un deck nain, ils sont tout à fait jouables et très intéressants dans un deck communauté, c'est top. Là, le coup Si ça se... vous botte, des rêveurs. Pardon. Merde, c'est pas possible. Tu t'étais retenu, je sais pas, on avait dit fini les blagues en 2025. On avait dit que c'était terminé. Bon, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Ouais. Non, il n'y a pas besoin d'expliquer. Je crois que les gens, ils ont compris. Hein, ils ont Voilà. compris que lui, bon voilà. Vif Sorbier, c'est un des meilleurs alliés du jeu, mais donc évidemment, il coûte pas cher. Hein, c'est pour ça qu'il est intéressant ici. Vous allez rapidement poser un gars avec des énormes stats. Pas besoin de beaucoup plus justifier, quoi. Donc rappelons tout ça que c'est pour pouvoir atteindre rapidement les 9 personnages uniques, Ouais, parce que c'est ce que vous voulez dans le deck communauté, le plus vite possible arriver à 9. Parce que tant que vous ouais. n'y êtes pas, vous êtes faiblard. Mais une fois que vous êtes à 9, vous pouvez en fait tenir la route. Une fois que vous êtes à 9, c'est bon. Euh, Vous avez ouais, gagné la partie. oui, en gros, oui. Ah bah oui, et Namart, lui, on ne le présente plus non plus, hein, en solo en particulier. Il vous offre un confort de jeu assez remarquable. Ouais, c'est ça. Et il coûte que 1, donc paradoxalement, on se fiche du boost de stats sur Enamart la plupart du temps. Mais voilà, il coûte que 1, donc c'est un allié qui va rentrer quasiment gratuit, quoi. Et ça vaut totalement la peine de dépenser un slot de Oui, ces 9 personnages pour Enamart quand vous jouez en solo. Parce que le fait de savoir ce qui va vous tomber sur la tronche du deck de rencontre, c'est super fort. On l'a déjà dit, on le oui, redit, Enamart c'est c'est fort de toute vraiment, façon. vraiment super fort. Mais en fait, on va avoir 9 persos, mais si vous vous arrangez pour avoir de la détape sur 3 ou 4 persos, il n'y a pas besoin que les 9 persos soient boostés paradoxalement. Vous pouvez vous Ouais. contenter d'avoir 6 ou 7 gros persos et après vous remplissez les slots avec Enamart ou avec Yoret. Ou Yoret, ouais, effectivement, hein, Yoret, c'est c'est facile, gratuit. c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, C'est pas ben, c'est pas cher. cher. Ouais. Voilà. Donc ça vous fait un slot qui remplit immédiatement. Et puis ça vous apporte du soin parce que... alors là, je parle en édition complète. Le désavantage de communauté, un des gros désavantages, c'est qu'on peut pas jouer les papys pervers.
Donc il y a toujours Yoret pour compenser, mais ça fonctionne très bien. Vous avez des gros persos, ils auront souvent beaucoup de points de vie. Donc ça va être intéressant d'avoir cet allié-là, en plus du fait qu'il est gratuit. Alors soyez prudents, hein, si vous jouez Enamart et Yoret, Ne les c'est inclinez pas pas trop trop vite. d'avoir. Ouais, et c'est pas trop d'avoir un TSV en main éventuellement sur les Ouais, effets qui vous mettraient à dégâts et qui vous casseraient votre communauté. Et ça, c'est la double peine. Hein. Pour le coup, c'est la double oui, peine si vous mangez des dégâts directs. Hein. Donc, oui. Faites prudent très avec les alliés attention. qui ont un. Ouais, faites très attention quand il reste plus qu'un point de vie sur vos alliés, parce que effectivement, comme l'a dit Shep, le truc de mettre un dégât à tous les persos inclinés, ça vous retire des persos, mais surtout ça vous fait repasser le contrat sur la phase non boostée, donc ça c'est très pénalisant, il faut éviter à tout prix quoi. Deuxième catégorie d'alliés Shep, bah, c'est les alliés qui ont de la détape intégrée, Ah bah oui. puisqu'ils sont boostés, donc évidemment, vous êtes d'autant plus content que vous allez pouvoir les utiliser deux fois. Hein. L'idée c'est de bénéficier de leur stat plusieurs fois sur un tour. Et donc il y a les jumeaux. Et, ouais. Les deux. D'excellents candidats, les jumeaux. Hein, les deux, qui vont se détaper tous les deux. Donc, avec des boosts de stats en plus du boost de communauté. Donc, ouais, Elrohir, il tank à combien? À 4 Elrohir, de il tank base? à 4. Il tank à Ouais. 4 de base. Alors, si vous trouverez je sais pas parler des illustrations en lien de la vidéo, vous aurez aussi des liens vers des decks avec le contrat dans un autre lien aussi dans la description de la vidéo. Et notamment, je vous ai fait un deck Noldor avec le contrat communauté, où on bénéficie de Eladan et Elrohir, qui vont de base être à 4. Vous comptez qu'avec Narya, ils vont être à 5. Donc 5 d'attaque pour l'un, 5 de défense pour l'autre. Et vous comptez les seigneurs de l'Eldar sur lesquels on avait parlé de réutiliser ses ressources parce qu'on ne sait plus quoi faire de ses ressources. Eh ben maintenant, votre Elrohir, félicitations, il défend 2 fois à 6, en plus d'être parti en quête à 4. Et son jumeau, il part en quête à 4, en plus de taper 2 fois à 6. Voilà. Voilà. Ça devrait aller. Normalement, ça Voilà. devrait aller. Ça devrait bien se passer. Bon, j'en ai parlé. Ah oui, tu en as parlé tout à l'heure, hein, donc de ce Boromir tactique qui se redresse quand il prend des dégâts. Voilà, un Boromir qui tape à 4. Et puisqu'on sort Et qui va... du calendrier de l'avant des combos, ce n'est pas limité. Rappelez-vous ce que Shep a dit sur les effets qui n'étaient pas limités. Effectivement, il n'est pas limité. Donc, tant qu'il prend des dégâts, on peut le redresser. Ouais. Et ça marche d'autant mieux en communauté que vous allez souvent vouloir mettre Yoret. Yoret, c'est quasiment un allié auto-include quand vous êtes en communauté. Donc là, avoir Boromir plus Yoret, ça va vous permettre de défendre un gros paquet de fois sur le tour. Vous faites de Boromir un héros, vous lui mettez une armure de la citadelle et c'est parti mon kiki, il a 8 points de vie. Et là, vous pouvez vous amuser pendant toute la partie comme ça. J'ai presque envie d'aller. Ah oui, non, c'est pas en édition limitée. J'ai rien dit. Il faut rester en édition limitée. Ah. En édition complète, il y a moyen de faire des trucs super marrants avec Boromir et de le rendre sentinelle et ça devient super marrant. Il se fait taper pire que Gloin, quoi. C'est très très très. Gimli, bah oui, évidemment, lui aussi, hein, il a des étapes intégrées. Donc, vous l'envoyez en quête pour 3 et puis vous l'aurez disponible pour la phase de combat si un ennemi est révélé. Voilà, avec 3 Voilà, d'attaque, 3 de défense et sentinelle Shep, c'est d'autant plus appréciable en multi. tout Donc, à fait. vous faites bénéficier les copains de vos grosses stats quand vous ne savez pas quoi en faire. Bah, lui aussi, hein, Gorfindel, il a de la détape intégrée en défaussant une carte, en défaussant vos doublons que vous avez de personnages uniques, et il est à 4 de volonté et 4 d'attaque de base. Ouf, voilà. Ouais, ouais. Donc, comme c'est limité à une fois par phase, techniquement, Glorfindel, vous pouvez l'employer au moins 3 fois sur un tour. Donc, Ouais. 4 de volonté et 2 fois 4 d'attaque. Normalement, avec ça, il n'y a pas grand chose qui va. Il n'y a pas grand chose qui va rester debout, quoi. Et le dernier. Caleb, c'est Caleb. Coucou Caleb. Cette carte, elle est plus. J'ai découpé sa tête, tu vois. Il y a un trou. Je peux plus jouer cette carte parce qu'il y a un trou maintenant. Je la reconnais quand je pioche. J'ai pris une résolution en 2025. J'arrête le Caleb bashing. On va voir combien de temps. On va voir combien de temps je tiens. J'arrête. On m'a demandé d'arrêter. J'arrête de basher Caleb. Ah, ok. Mais c'est Bat encore. Hein. C'est encore un complot de Bat, ça. Bat, on se reconnaît. Je ne citerai personne. Je dirais simplement que c'est quelqu'un qui aime beaucoup Eowyn. Mais
Talion, il marche très bien en communauté pour une raison en particulier. Donc il a de la d'étape dès le moment où vous avez une quête annexe en pile de victoire. Pour les scénarios avec des quêtes annexes, c'est super. Mais il y a une carte qui est souvent jouée dans les contrats communautés, c'est recueillir des informations. Pour une raison en particulier, c'est que c'est souvent comme ça que vous allez aller chercher le dernier allié unique qui est coincé dans votre deck et que vous n'arrivez pas à trouver. Donc avec recueillir Ouais. des informations, vous allez chercher l'allié. Donc typiquement, c'est un auto-include dans beaucoup de decks, mais en particulier dans le contrat communauté, ça va vraiment vous amener de la fiabilité. Il y a une autre quête annexe Shep dont j'ai oublié le nom. Je vais aller rechercher ça. C'est demander de l'aide, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est Demander de le l'aide, oui. Qui qui est permettent de le les tutorer à un allié ou Ouais, c'est ça. Donc pas qu'elle est c'est échouée. la Hein. quête annexe commandement Ouais. qui vous permet, qui est disponible aussi en édition révisée. Quand vous passez la quête annexe, vous allez chercher un allié dans les 10 premières cartes de votre deck et vous le mettez en jeu. En communauté, c'est top. Cette quête annexe, elle Yes. est top en communauté. Donc avec Talion, ça marche d'autant mieux. Ça vous fait au moins 2 quêtes annexes que vous avez quasiment envie de mettre systématiquement dès le moment où vous avez accès à commandement dans votre deck. Donc Talion, ça marche très très bien. C'est un 3-3-3 qui va se détape. Voilà. Ça devrait aller Alors, avec ces persos-là. je, je me rends compte que depuis le début de cette vidéo, on parle beaucoup de doublons d'alliés, etc. Donc c'est une façon de jouer, mais moi ce que j'aimerais bien préciser, c'est que vous n'êtes pas obligé quand vous jouez communauté d'avoir juste 9 alliés dans votre, enfin, d'avoir juste 9 personnages, donc 6 alliés uniques dans votre deck. Vous avez tout Exact. intérêt à en avoir 7, 8, 9 Ouais. pour faciliter la sortie de ces 6 alliés. Parce que si vous en avez juste 6, vous risquez de vous retrouver dans la situation où le sixième, ben, il est dans le fond du deck. Et c'est Ouais. déjà arrivé que même d'avoir des cartes en x3, ça m'est déjà arrivé d'avoir les 3 exemplaires de les 10 dernières cartes de mon deck. Oui. Donc, augmenter ce nombre d'alliés. Oh, j'ai disparu. Ah, j'ai réapparu. Donc, Non, je augmenter vérifie ce un truc. nombre d'alliés, augmenter ce nombre d'alliés permet d'optimiser la sortie des 6. Quoi. Après, les Ouais. 3 autres, vous ne pourrez pas les jouer, mais les 2, 3 autres ne pourraient pas les jouer. Mais ça vous permet aussi autre chose, ça vous permet de vous adapter au scénario. Donc, en fonction du scénario que vous affrontez, vous allez peut-être chercher certains alliés plus que d'autres pour vous adapter à ce scénario. Donc, le piège, l'erreur à ne pas commettre, c'est souvent de juste en mettre 6 et puis de compter sur les 6, sauf si vous avez Ouais. d'énormes solutions pour aller les chercher. Mais en édition révisée, on sait très bien qu'on creuse beaucoup moins facilement les decks qu'en édition complète. Donc, voilà. Exact. Donc, un chiffre que je peux donner, c'est typiquement 9 ou 10. Vous voulez 9 ou 10 alliés uniques dans votre deck, au moins en 2 exemplaires chacun, pour faciliter votre sortie. Et avec un truc comme ça et suffisamment de pioches, normalement, votre contrat, vous le retournez pour donner un ordre de grandeur aux alentours du tour 4. En solo, je parle. Hein, si vous avez, et en édition révisée, je parle pas en édition Alors, solo complète. édition révisée. Ouais. Solo édition révisée, typiquement au tour 4, vous êtes capable de retourner votre contrat en faisant un bon mix entre des alliés pas chers, donc la première catégorie qu'on a montrée, et des alliés qui vont quand même être réutilisables plusieurs fois, comme ceux qu'on a montrés sur la deuxième partie de la vidéo. Donc ça peut être un bon compromis. De toute façon, Shep, comme on a dit, vous trouverez des exemples de decks édition révisée friendly en lien que j'ai testé pour vous et qui fonctionnent, donc qui tiennent la route avec ce contrat-là. Vous pouvez vous amuser et puis vous pouvez nous partager vos créations pour les joueurs de l'édition révisée. Je serais très intéressant de voir ce qu'on est capable de faire avec ce contrat et avec les suivants. Voilà. Et tu n'en as pas parlé, mais en guise de petit sucre, on pourrait imaginer aussi de mettre des événements qu'on joue moins souvent, les événements Ouais, de type qui vont détaper les alliés en masse, par exemple, voilà, ou même des choses qui, vous pouvez mettre l'attrait de la Moria si vous jouez nain, par exemple. Ça peut être voilà, voilà. communauté Donc nain, ça peut être cool. ça peut aussi être des options, hein, vu que vous avez besoin de détaper, vous avez besoin d'optimiser vos persos, ben, ce sont des options tout à fait envisageables en édition révisée également. Ouais. Et ben voilà, Shep, premier contrat. Premier contrat, amusez-vous bien, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, ce que je tiens vraiment à dire en dernier sur ce contrat, c'est que ce contrat, ça, pour les amoureux du fluff, ça vous permet de jouer
stuff. Vous pouvez reconstituer les 9 compagnons d'origine, vous pouvez vous constituer vos propres 9 compagnons dont vous avez rêvé, mais c'est vraiment super sympa de pouvoir avoir ce côté 9 communautés, la communauté des 9, et ça c'est cool. Et Bon, on a juste un petit problème en édition révisée, c'est qu'on n'a pas Frodon. ouais. Ou alors il faut jouer sur la saga. Il faut jouer sur la saga pour avoir le Frodon saga. Là vous pouvez, mais sinon vous pouvez pas. C'est vrai qu'en saga, on en a besoin que de 5 d'alliés. Oui. Oui. Donc on a déjà 4 héros. Vous avez déjà 4 avec Frodon. Donc amusez-vous sur la saga. Voilà. Vous pouvez jouer la communauté Fluff sur la saga. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez incroyable qu'en édition révisée, on n'ait pas un exemplaire de Frodon jouable. C'est quand même... voilà. Soit. Sur ce, ben, les petits pouces levés. Et bonne année à tous, parce qu'effectivement, c'était la dernière vidéo de 2024. Salut, salut. Salut, salut.